Alors, qui sont ces jeunes invisibles? Avant de parler d'eux, commençons d'abord par essayer de voir comment on peut les repérer. Quels sont les indicateurs qui permettent de les repérer? Au départ, on parle de NEET, N-E-E-T. C'est un acronyme anglais qui apparaît en 1999 pour la première fois dans un rapport britannique. Alors, ça signifie quoi? Excusez mon accent. Not in education, employment, nor training. En français, on pourrait traduire par ni étudiant, ni employé, ni stagiaire. En fait, ce sont des jeunes qui sont éloignés de toutes les institutions et inscrits nulle part. Mais qui sont ces NEET? Donc, c'est une catégorie de personnes, en général des jeunes, entre 15 et 29 ans. Il s'agit de jeunes qui s'effacent progressivement de la scène locale, de la scène sociale. Ils deviennent transparents, invisibles. Ils sont loin également de la vie associative et loin de la vie citoyenne. Effectivement, ils votent peu ou pas. Ils ne se sentent pas concernés. Alors en 2010, la Commission européenne a fait des NEET un indicateur officiel pour essayer de capter, de comprendre quels sont les problèmes de ces nouveaux invisibles. Et en 2011, cette Commission européenne, toujours, a statué sur un âge fixe qui n'est plus le 15-29 ans du départ, mais qui est 15-24 ans. Avec cette formalisation de cet indicateur, il y a des études qui se mettent en place et qui permettent quand même de sortir certaines caractéristiques de ces NEET. Alors on va parler de paupérisation, d'exclusion financière, de faible capital humain, de faible instruction, de faible niveau scolaire, de faiblesse des liens familiaux, de milieu familial justement défavorisé, de stigmatisation, de rejet, et puis de périodes fréquentes de chômage, de faibles revenus et de faible participation au marché du travail. Cet indicateur est intéressant dans une large mesure pour comprendre le phénomène des invisibles, des NEET, mais il n'a pas vocation à aider les jeunes individuellement. Mais finalement, qu'en est-il des NEET en France ?